Qu'est-ce qu'une revue systématique? Les revues systématiques permettent d'appréhender de nombreux types de données. Elles sont un moyen d'examiner toutes les données et les résultats de recherche sur une question particulière de manière standardisée et systématique. Une revue systématique offre un aperçu qui est objectif et transparent de toutes les preuves concernant une question en particulier. Le logo de la collaboration Cochrane représente visuellement comment les résultats de certaines revues systématiques peuvent être expliqués. Voici comment on produit une revue systématique. Tout d'abord, il faut définir une question et convenir d'une méthode objective pour la poser. Imaginez que la zone définie par une question soit un cercle. Tout ce qu'il contient concerne la question et tout ce qu'il y a à l'extérieur ne la concerne pas. Dans ce cercle, des données pertinentes seront incluses. Une recherche de données pertinentes commence. Ces données peuvent provenir de nombreuses sources, notamment des essais cliniques. Imaginez que les formes représentent des ensembles de données provenant de différentes recherches, par exemple différents essais cliniques. L'ensemble des données doivent avoir la forme qui correspond à la question posée. Seules les données de recherche qui correspondent à certains critères peuvent être incluses, afin que les résultats soient fiables. Il s'agit par exemple de sélectionner des données de recherche qui sont de bonne qualité et qui répondent à la question définie. Si les données de recherche identifiées répondent à ces critères, des informations plus détaillées sur la recherche peuvent être recueillies ou extraites. Les informations extraites peuvent inclure la façon dont la recherche a été effectuée, souvent appelée la méthode ou l'intervention, qui a participé à la recherche, y compris combien de personnes, comment l'étude a été financée, par exemple les sources de financement, et ce qui a été mesuré, les résultats. Cette information est évaluée en fonction de critères préétablis afin d'évaluer la qualité de la recherche. Une fois l'information extraite, les résultats de toutes les recherches pertinentes peuvent être analysés et comparés. Enfin, une fois les données analysées et comparées, on peut les combiner à l'aide de méthodes statistiques complexes pour obtenir un résultat global à partir de toutes les données. Ce cercle est une façon de représenter visuellement ces données, c'est ce qu'on appelle un graphique en forêt. Le domaine d'étude, défini par la question, peut être divisé en deux moitiés, un oui et un non, un côté positif et un côté négatif. Plus le trait est court, plus nous avons confiance en ce que les données nous disent. Pensez à un trait plus long comme étant moins concentré, plus dispersé, et à un trait plus court comme étant plus concentré et regroupé. Imaginez maintenant que la connaissance soit la lumière et l'ignorance soit les ténèbres. Plus la lumière est diffuse, plus elle paraît faible et moins les choses sont claires. Si la lumière est plus concentrée et que les données sont clairement regroupées, nous pouvons avoir plus confiance en ce que nous voyons. Le diamant représente, quant à lui, les résultats combinés de toutes les données incluses. Étant donné que ce résultat utilise des données provenant de multiples sources, il est considéré comme étant plus fiable et mieux étayé que les résultats provenant d'une seule étude. Plus il y a de données, plus nous pouvons être confiants.